Mais une pizza italienne, c'est quoi? Ciao a tutti, je suis Sergio de A Napolitana les Alpes et dans cette vidéo, je vais analyser avec vous les caractéristiques des pizzas italiennes sur deux niveaux. Un niveau, la pâte, donc pour comprendre mieux les différents types de pizza et types d'empattements qui existent, et au niveau de la garniture. Le but est de comprendre en fait la logique et la façon de garnir que nous avons en Italie. Je réalise cette vidéo parce que je pense personnellement que quand on réalise un plat traditionnel ou populaire d'une culture autre que la nôtre, c'est important d'essayer de comprendre cette culture pour mieux respecter au maximum l'identité et l'authenticité d'un plat. Comme des plats français comme le bœuf bourguignon ou un coq au vin ou même une baguette ont une identité bien précise à respecter, ça c'est la même chose pour une pizza italienne. Bien évidemment, rien ne nous empêche de faire évoluer et modifier la recette selon nos goûts, mais c'est important de rester toujours dans le respect de l'identité de ce plat. Concrètement, en fait, avec le terme pizza italienne, on indique une catégorie de toutes les pizzas traditionnelles et populaires qu'on retrouve en Italie. Dans cette vidéo, on va analyser les pizzas qui sont les plus connues au dehors de l'Italie. Le but est de ne pas rentrer dans le détail de chaque pizza, mais vraiment de vous donner la carte d'identité pour chacune. La première étape est donc d'analyser les pizzas au niveau de la pâte et de l'empattement. Et maintenant, on va les analyser ensemble. L'unicité de la pizza napolitaine, originaire de Naples, est sa cuisson. Plus de 400 degrés pour un temps de cuisson inférieur à 2 minutes. Cette cuisson va donner une texture moelleuse, mais aussi la coloration typique des léopard avec des taches noires sur un bord bien doré. La version contemporaine est celle la plus diffusée aujourd'hui sur le marché et son trait distinctif, ce sont les bords bien aérés qui ne doivent absolument pas être bourratifs. La version Verace est en revanche la version la plus ancienne, caractérisée par des bords plutôt fins et peu développés. Et cette pâte est aussi utilisée pour réaliser la pizza portafoglio ou le panuzzo. Étant donné sa cuisson rapide, la pizza napolitaine est très adaptée à une consommation immédiate, juste après la cuisson. Elle est donc moins adaptée à une activité à l'emporter. La pizza classique est une pizza ronde comme la napolitaine, mais très différente dans l'aspect et dans la texture. Ces différences sont liées à sa cuisson, qui devient plus longue, 2 à 3 minutes, et à température plus basse, 350 à 380 degrés. Le résultat est une texture plus croustillante et friable, et surtout une coloration plus uniforme. Le point fort de cette pizza est qu'elle est plus adaptée pour un business importé. Plusieurs techniques, dont l'utilisation de l'huile dans la pâte, permettent en fait d'obtenir une pâte qui sèche beaucoup plus lentement une fois dans le carton. Si on travaille correctement la pâte, on peut arriver à une pizza classique qualitative, aérée et légère. Qualitativement, cette pizza n'a rien à envier à la napolitaine. La caractéristique la plus importante de cette pizza, typique de la région de Rome, est le fait d'être réalisée dans des plaques rectangulaires et consommée et donc vendue à la part. D'un point de vue de la texture, on a une pizza croustillante sur le dessous grâce à la cuisson en contact avec la plaque et fondant ailleurs. L'ami de cette pizza en fait est extrêmement légère grâce à un alvéolage important sur toute la section de la pizza. La garniture est généralement posée sur le dessus. La pizza intei est parfaite pour une activité de snacking. D'un point de vue de la production, la pâte peut être en fait préparée à l'avance, cuite et stockée avant d'être garnie et vendue aux clients. Cette modalité de production ne détériore pas la qualité du produit, qui reste optimale grâce surtout à l'hydratation élevée de la pâte, autour de 80%. La pala romaine est généralement réalisée avec la même pâte que la teglia romaine, mais avec une cuisson directement sur pierre. La forme change aussi. La pala, qui veut dire pelle en italien, a une forme ovale, légèrement rallongée. Son utilisation aussi est complètement différente de celle de la teglia romaine. Pour garder au maximum sa texture croustillante, la pala romaine peut être en fait coupée en deux et consommée en façon sandwich. L'expérience gustative, pour vous, pour vos proches ou vos clients, sera incroyable. À mon avis, la focaccia rentre dans les catégories de pizza. Après tout, elle est réalisée à partir de la farine ou sel et levure, elle peut être aussi garnie comme une pizza.
Quand on parle de focaccia, on parle d'une pâte extrêmement moelleuse et savoureuse. On peut utiliser la focaccia comme un accompagnement pendant l'apéritif par exemple, mais également comme pizza, comme je vous disais, donc garnie selon le goût et servie chaude. D'un point de vue technique, la focaccia obtient son aspect typique grâce à la fermentation en plaques. Le résultat est une pâte haute, moelleuse avec un alvéolage petit et régulier. La version la plus connue de la focaccia est la genovese. C'est celle que vous voyez aussi dans la vidéo. Cette focaccia en fait est originaire de la ville de Genova avec ses trous typiques dans la pâte. Passons maintenant à parler des garnitures pour les pizzas italiennes.